Eh bien, c'est en musique qu'il entre parce que maintenant on parle CAN. Sur cette chanson qui est l'hymne. Oui, de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, la 34e édition, bien évidemment, magnifique chanson. Oui. Donc, on va retenir Magic System. C'est vrai qu'il y a les autres qui ont eu à intervenir. Oui, Yemi Alade, oui, et puis Ramadan, cette star de la musique égyptienne. Ouais. Donc, c'est une chanson qui va nous faire bouger jusqu'au 11. Oui, absolument, pendant cette chronique sport. Moi, je n'ai pas dansé comme ça. Et surtout les jeudis. Oui, c'est pas moi, comme ça. Non, je suis trop fort. Mais ça, moi, tu peux le faire. Bon. Tu peux le faire. Bon, ok, comme tu veux. Sinon, je suis fort, hein. Enfin, bref. Merci beaucoup. On parle sport maintenant avec Ngamblé Konaté. Et oui, on va faire le tour de toute l'actualité sportive. On va aller de l'arrière jusqu'à aujourd'hui. On va revivre les grands moments, savoir ce qui s'est passé, qui sont ces grands joueurs, quels ont été ces moments forts, bien sûr, de la CAN. Et on va débuter en 1965. Effectivement, la page, on va dire le voyage rétro CAN va débuter donc par une introduction. Oui. Tout commence sous les éléphants des Côte d'Ivoire en 1965. C'est vrai que l'équipe nationale des Côte d'Ivoire existait déjà, mais c'est en 1965 qu'elle va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Tunisie. Oui. On a battu le Congo Léopoldville, mais on s'est incliné face au Ghana, qui était la meilleure équipe africaine à l'époque, 4-1. La Côte d'Ivoire va terminer tout de même 3e donc, en 1965. Alors, de 1965, on tâtonne un peu, on avance tout doucement, on essaie de prendre nos marques et tout, et on arrive en 1992. En 1992, 11 éditions après, parce que la Côte d'Ivoire a participé donc à 11 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, avant donc, la 18e édition qui s'est déroulée donc, au Sénégal, 1992. La légende, on va dire, vous le voyez donc à l'écran, il s'agit donc d'Alain Guamédé. Vous ne voulez pas qu'on revoie donc ce tir stoppé par Alain Guamédé? Mais forcément. Absolument, avec la complicité donc, de l'autre Kofi et de, on va dire, de Jacques Brou, on va revoir donc ce tir au but stoppé par Alain Guamédé ce soir du dimanche 26 janvier 1992. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la grande de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ici, on a de la visée. L'Afrique n'a plus rien à dire. C'est un événement historique dans notre pays et ils sont tous contents. Ce soir, vous étiez où ce soir, ce dimanche? Je sais que j'étais à Yopougon-Selmer, mais je ne sais plus ce que je faisais. Magnifique souvenir. Alors, on peut regarder cette vidéo plusieurs fois. On a toujours les mêmes émotions. Oui. Donc, pour la petite histoire, la Côte d'Ivoire remporte donc, pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser de but. En rentrant dans les annales donc, du football africain, on remporte la Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser le moins de buts. Bien sûr. Et là, on a de grands joueurs. On a de grands joueurs, on a le capitaine, on a ceux-là même qu'on voit soulever cette belle coupe. On est très heureux. Absolument. Et c'est une belle génération. Absolument. Et on poursuit encore le match. On poursuit encore notre parcours et on arrive, on saute un gros banc, ouais. 2015. 23 ans après, donc, cette fois-ci avec Hervé Renard, qui est l'entraîneur, donc, on va dire, le premier responsable de l'encadrement technique des éléphants. C'était à Bata, donc en Guinée équatoriale en 2015. C'est le même scénario face au même adversaire, donc le Ghana, au tir au but. Et au terme d'une séance irrespirable, la Côte d'Ivoire l'emporte grâce à qui? Barry Aboubakar Kopa. Vous ne voulez pas qu'on revient encore? Il est 19h, il est 20h, 21h59 minutes ce jour-là lorsque Barry Kopa prend le ballon, le pose, bien évidemment au point 8. C'était un dimanche 8 février. Un dimanche 8 février lorsque Barry prend le ballon, le pose. Donc au point de pénalty, bien évidemment. Le reste se passe des commentaires. Suivons. De Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'est toujours avec la même émotion et qu'on vit. Donc, quand on regarde toujours ce tir au but, on peut regarder donc, cette séquence 1000 fois. On vit toute la même émotion. Ce soir, je pense que j'étais au studio B, je pense bien. Alors, moi, j'écoutais donc le match sur une radio internationale, dont j'avais 6 secondes d'avance. Et moi, j'étais déjà sorti du studio, parce qu'on avait déjà marqué ce jour et les autres attendaient donc l'image. Mais moi, je célébrais déjà dehors. Il faut dire que ce match-là rentre dans l'histoire. Kopa, qui n'avait pas disputé donc, le moins de matchs jusqu'en finale, nous sort donc ce
match XXL. La Côte d'Ivoire remporte donc sa seconde étoile continentale et que d'émotion, surtout quand on écoute ce commentaire de Ricardo Zama, Alain José et Feu Benson Piraka qui est au commentaire sur RTI. Et bien évidemment ce jour-là. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on veut une autre coupe, mais pas partir au but. Trop de pression. Voilà, c'est terrible. En tout cas, à chaque fois qu'on rencontre le Ghana en finale, ça marche pour nous. Ben oui. Donc, rendez-vous, bien sûr, le 11 février 2000. Le dimanche 11 février 2024, peut-être, pourquoi pas face au Ghana, ici en Côte d'Ivoire aussi. Oui, et puis on va prendre juste de 1, c'est bon, hein, pas trop de pression. Hein, ça Pas au monte tir au trop, but cette fois-ci. Alors, le top 5 des joueurs et entraîneurs éléphants. Et surtout les joueurs, parce que plusieurs joueurs donc, ont marqué cette, on va dire plusieurs décennies au niveau donc, de la sélection nationale. Le premier visage, vous le reconnaissez, ce visage-là? Oui. Ablaye Traoré Benbadi, le mouton d'or. Grand acteur, bien évidemment, grand acteur donc, du premier sacre continental. Oui, il était encore bien fin. Là. Ouais. Oui, effectivement, au Sénégal donc, en 1992. La deuxième image avec toujours la complicité donc, de Jacques Brou et de l'autre Kofi. Alain Guamédé, oui. Alain Guamédé, gardien de handball, pour la petite histoire, devenu donc gardien des buts. Il a commencé gardien de handball au lycée 1 donc, de Dalois. Il est devenu gardien des buts par la force des choses et on va dire c'est le héros donc, du Sénégal 92. La troisième image. Toujours un autre visage, Yaya Touré, quadruple champion, on va dire Ballon d'Or, donc vainqueur du Ballon d'Or, capitaine emblématique lors de la seconde étoile continentale acquise en Guinée équatoriale. Le dimanche 8 février 2015, Yaya Touré, qui est devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. L'autre image, la quatrième, ça c'est forcément un visage qui a marqué la sélection nationale de Côte d'Ivoire, le capitaine emblématique des éléphants, Didier Drogba, meilleur buteur de l'histoire des éléphants avec 65 buts. Il est également le tout premier Ivoirien à avoir remporté le titre de Ballon d'Or africain. On va dire Fofana, Youssouf Fofana, oui, Youssouf Fofana, si ma mémoire est bonne. Youssouf Fofana et Laurent Poko avaient échoué avant lui. Et Didier Drogba était le tout premier joueur ivoirien donc, à remporter le Ballon d'Or. Je le rappelle, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale de Côte d'Ivoire avec 65 réalisations. La dernière image, celle-là forcément, vous voyez, Laurent Poko, l'homme d'Asmara, le duc de Bretagne, l'empereur Baoulé, Ballon Fatih, autant de surnoms. Donc, on va dire qu'il qualifie Laurent Poko. Laurent Poko, il faut le rappeler, a terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1914. Il a marqué 14 buts en 4 Coupes d'Afrique des Nations. Un record qui a tenu pendant 25 ans et qui a été battu seulement qu'en 2008 par Samuel Eto'o, qui a eu besoin de 5 Coupes d'Afrique des Nations pour battre ce record établi par la légende Laurent Poko, qui est ici on va dire le numéro 1. En tout cas, il fait partie de l'un des tout meilleurs attaquants de l'histoire de la sélection nationale. Et ce qu'il faut dire pour Laurent Poko, c'est que le stade de San Pedro porte son nom. Porte effectivement son nom et même le ballon donc, de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, porte le nom de Laurent Poko. Alors, c'est vrai qu'on a vu les éléphants en maillot vert, en maillot orange et tout. Alors, on change très souvent. On dit souvent que le vert, il porte bonheur ou porte malheur. Orange. On ne sait plus. Tellement de spéculation. Hein. Parlez-nous un peu de ces maillots. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que le maillot donc, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'inspire des couleurs du drapeau national. Donc, orange, blanc et vert. Alors, lorsqu'on joue à domicile, lorsqu'on reçoit les équipes ici, on joue à domicile, la Côte d'Ivoire porte toujours le maillot orange qui est le maillot principal. Okay. Et quand on joue à l'extérieur, c'est toujours le maillot blanc ou le maillot vert. Ça dépend. Mais le maillot principal des éléphants, c'est l'orange. On tient compte aussi des maillots de l'équipe adverse. Oui, adverse, effectivement, parce que quand vous recevez à domicile, c'est le maillot orange. Oui. Mais lorsque l'adversaire qui vous reçoit, par exemple, comme la Zambie, porte un maillot qui tire sur l'orange, vous êtes obligé, en fait, de changer de maillot. Donc, c'est ces petits calculs qui se font, mais cela se décide toujours avant donc, le match. Voilà. Et ce sera comme ça avec Ngamble Konaté. On va savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Et vous allez suivre, bien sûr, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations chez nous en Côte d'Ivoire. Et on ne cessera jamais de le dire, ce sera l'une des plus belles cannes. Sinon, on va être humble, sinon la plus belle canne. La plus belle canne. Merci beaucoup. Ngamble, on reste toujours ensemble parce qu'on va faire plaisir, bien sûr, à nos téléspectateurs. Mais un plaisir conditionné. Voilà, parce que ce sont des questions qu'on va vous poser et vous devez nous donner de très bonnes réponses juste après ce jingle. Alors, Ngamble, quiz de Cannes aujourd'hui. Bon, tu es très fort, donc je ne te pose pas cette question, mais je pose cette question à nos téléspectateurs. Chers amis, qui est le meilleur buteur de l'histoire des éléphants? Je reprends. Qui est le meilleur buteur
de l'histoire des éléphants? Je sais que vous aimez le sport, vous adorez le football. Alors, réponse par SMS au 07 48 75 44 76. Je reprends, 07 48 75 44 76. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des éléphants?